Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne éducative. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre une nouvelle leçon de langue et grammaire. Alors le titre c'est la subordonnée relative. Pour aller plus vite, donc j'annonce les objectifs. Alors vous devez être capable, donc à la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier la proposition subordonnée et la proposition principale dans une phrase complexe, dite composée. Deuxième objectif, vous devez être capable d'utiliser convenablement les pronoms relatifs. Donc je parle de que, qui, où et dont. Bien sûr, les utiliser dans des subordonnées relatives. Autrement dit, nous allons essayer de voir quand utiliser les pronoms relatifs que, qui, où et dont. Allez, je vous laisserai suivre. Donc, avant de commencer, il y a une note que vous devez connaître. Pour comprendre cette leçon, vous devez être capable d'identifier les compléments dans différentes phrases et de connaître leur nature. Ça veut dire leur fonction. Alors, autrement dit, vous devez être capable de distinguer entre le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, les compléments et les compléments circonstanciels. Allez, on va faire un petit rappel. Alors, le complément se place, donc pour savoir c'est quoi un complément, il se place après le verbe et répond à une question. Bien sûr, quand on dit complément, ça vient du verbe compléter. Alors, il sert à compléter le sens de la phrase. Une deuxième remarque, on peut identifier sa nature, bien sûr la nature du complément, on peut l'identifier si on arrive à savoir à quelle question il répond. Ok? Ça veut dire on va se poser quelques questions pour savoir quel complément. Je vais faire un rappel de quelques compléments quand même. Donc je vous invite à suivre ce tableau et nous allons commencer par le COD, le complément d'objet direct. Exemple, Sarah aime sa maman. Sarah aime sa maman. Donc Sarah c'est un sujet, aime c'est un verbe, sa maman c'est le complément d'objet direct. Pourquoi direct? Justement parce qu'il répond à cette question. Alors Sarah aime qui? Sarah aime qui? Bien sûr, il aime sa maman. Donc, la maman, c'est une personne. C'est pour cela qu'on a posé la question qui. Donc, quand on pose la question qui, il s'agit d'un complément d'objet direct. Il y a une autre question, donc je donne un deuxième exemple. Sarah aime le chocolat. Sarah aime le chocolat. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quoi? Sarah aime quoi? Sarah aime le chocolat. Donc, le chocolat, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct. Je passe pour les compléments d'objet indirects. Donc, faites attention, pour les compléments d'objet directs, on se pose plusieurs questions. Et vous allez voir la différence. Premier exemple, Sarah pense à sa maman. Sarah pense à sa maman. Donc, à sa maman, remarquez, je l'ai noté en vert, c'est le complément d'objet indirect. Bien sûr, ça répond à une question. La question, c'est à qui? Sarah pense à qui? Elle pense à sa maman. C'est bon? Bon. Quand on dit qui, il s'agit d'une personne. Alors, et là, la question, c'est à qui? Donc, on commence par la préposition à, et après, on pose la question qui. Donc, à qui? Une deuxième phrase, un deuxième exemple. Sarah pense à l'examen. Sarah pense à l'examen. Donc l'examen, c'est un objet, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on passe. Alors Sarah pense à l'examen. La question c'est, Sarah pense à quoi? Sarah pense à quoi? Alors quand on dit à quoi ou bien à qui, il s'agit d'un COI, un complément d'objet indirect.
Alors, autrement dit, les questions qu'on se pose pour trouver les compléments d'objets indirects sont toujours introduites par des prépositions. Ok? Donc là, la préposition, c'est à avec accent. À qui? À quoi? Et on va voir d'autres questions. Alors, d'autres exemples. Ce documentaire parle de Einstein. Ce documentaire parle de Einstein. Alors, quelle est la question qu'on va se poser? Donc, regardez, de Einstein. Einstein, c'est une personne. Donc, la question, c'est de qui? Ce documentaire parle de qui? C'est bon? Il parle de Einstein. Un autre exemple. Ce documentaire parle de la pollution. Ce documentaire parle de la pollution. Donc, de la pollution, c'est un COI, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il répond à la question de quoi? De quoi? Alors, je récapitule. Alors, pour trouver le complément d'objet direct, il suffit de se poser les questions qui ou bien quoi. Pour trouver le complément d'objet indirect, on se pose les questions à qui, à quoi, de quoi. Bien sûr, il y en a d'autres questions. Alors, je passe à un autre complément, c'est le complément circonstanciel de lieu. Exemple, Paul voyage à Canada. Paul voyage à Canada. Donc, à Canada, il est écrit en couleur. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où. Paul voyage où? Paul voyage à Canada. C'est bon, j'espère que c'est clair pour les compléments. Donc, je n'ai pas cité tous les compléments. Je me suis contenté de quelques-uns. Allez, on passe. Donc, notre leçon portera sur la relative avec que. Autrement dit, la relative introduite par que. Et quand on dit la relative, on parle d'une phrase composée, complexe. Et quand je dis que, il est l'équivalent d'un complément d'objet direct. On va le voir dans cette leçon. Alors, il est l'équivalent d'un complément d'objet direct qui répond à l'une des questions qui ou bien quoi. Allez-y. Avant de commencer, on va faire un rappel de la structure de la phrase complexe. Alors, la phrase ou bien la subordonnée relative est une phrase composée, est une phrase complexe. Ça veut dire qu'elle se compose de deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Et quand on dit proposition subordonnée relative, ça veut dire qu'elle est introduite par un moyen de langue appelé pronom relatif. Bien sûr, on parle de que, ou bien qui, ou bien où, ou bien dont. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, nous allons parler de que. Je vous donne un exemple. Le livre que j'ai lu est intéressant. Le livre que j'ai lu est intéressant. Remarquez, il y a le pronom relatif que dans cette phrase. Alors, cette phrase, c'est une phrase relative, c'est une phrase composée. Elle est complexe. Je vais garder la même phrase. OK? Alors, le livre que j'ai lu est intéressant. Si on souligne le livre et on souligne est intéressant, ça va donner une petite phrase. Ça va donner le livre est intéressant. Donc, c'est la proposition principale. Ce qui est principal dans cette phrase, c'est que le livre est intéressant. Alors, je passe, donc il nous reste que j'ai lu. Que j'ai lu. C'est quoi? C'est la proposition subordonnée relative. Pourquoi relative? Parce qu'elle est introduite par le pronom relatif que. Ok? Donc, que j'ai lu. Alors, si on efface que, on va garder j'ai lu. Est-ce que la phrase est complète? Bien sûr, non. La phrase n'est pas complète. Alors, j'ai lu quoi? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu quoi? Bien sûr, à partir de la phrase de base, la réponse c'est j'ai lu un livre. J'ai lu
un livre. Remarquez, un livre, il est souligné, c'est le complément d'objet direct. Et si on prend la phrase du début, donc le livre est intéressant, j'ai lu un livre. Donc là, on a deux phrases, deux petites phrases. Ce sont deux phrases simples. Alors, à partir de ces deux petites phrases, on a pu formuler une phrase composée, dite phrase relative. OK? Donc, pour mieux comprendre, je vais garder ces deux petites phrases. Le livre est intéressant. J'ai lu un livre. Remarquez, le mot livre est écrit en rouge. Donc, on a pris ces deux phrases, on a relié ces deux petites phrases par le pronom relatif que pour avoir cette phrase-là. Le livre que j'ai lu est intéressant. Donc, cette phrase-là est une phrase composée. Elle est relative. Alors, la question qui se pose, comment on peut relier deux propositions indépendantes ou bien comment on peut relier deux phrases simples par un pronom relatif pour avoir une relative, une subordonnée relative, une phrase composée. Comment? Bien sûr, on va recourir à des règles. Donc là, il y a des règles à retenir. Je vous laisserai les règles. Alors faites attention, vous devez garder en tête que le pronom relatif que est l'équivalent d'un complément d'objet direct. Ça veut dire que ça va remplacer un complément d'objet direct. Vous allez comprendre par la suite. Alors, il y a aussi le pronom relatif ou, c'est l'équivalent d'un CCL, CCLIE. Il y a aussi le pronom relatif dont, c'est l'équivalent d'un COI, qui répond à deux questions seulement, donc de qui ou bien de quoi. On ne parle pas des autres questions. Je ne parle pas ici de à qui ou bien à quoi. De qui, de quoi seulement. Après, on a qui. Le pronom relatif qui, c'est l'équivalent d'un sujet dans une phrase. Ça veut dire que ça va remplacer un sujet. Donc vous allez voir comment on va procéder. Mais s'il vous plaît, je vous invite à garder en tête ces règles-là. Et bien sûr, puisque dans cette vidéo, on va se contenter du pronom relatif que, donc on va garder seulement que est égal à un complément d'objet direct. Allez, pour la stratégie, comment on a pu avoir une phrase composée à partir de deux petites phrases? La stratégie. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Alors, vous allez comprendre. Regardez les deux phrases en haut. Alors, on a deux mots répétés dans les deux phrases. Il s'agit du mot le livre et un livre. Donc, c'est un mot qui est répété. Alors, attention, que est égal à un complément d'objet direct. Donc, on va voir que ça va remplacer quel mot ici? Est-ce que ça va remplacer le livre ou bien un livre dans la deuxième phrase? Alors, on va voir la nature de chaque mot, sa fonction dans la phrase. Dans la première phrase, le livre est intéressant. Donc, le livre, c'est un sujet. Regardez, il est suivi par le verbe être. Dans la deuxième phrase, j'ai lu un livre. Donc, un livre, c'est un complément d'objet direct parce que ça répond à la question quoi. J'ai lu quoi. Donc, on doit penser à la stratégie. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Donc là, on doit se poser la question. Que doit remplacer le livre ou bien un livre? Qu'est-ce qu'il doit remplacer? Alors là, tout simplement, on doit recourir à la règle. On doit recourir à la règle. Donc, que est égal, ou bien c'est l'équivalent d'un COD, d'un complément d'objet direct. Ok, donc ça veut dire qu'on va effacer le mot un livre et on va le remplacer par que, le pronom relatif que. Ok, donc j'ai lu que. Au lieu de dire j'ai lu un livre, on a dit j'ai lu que. Et là, il y a une démarche à suivre. Donc là, on va déplacer le pronom que.
on va le déplacer avant le sujet. Ok? On va le mettre avant le sujet. Donc on va dire que j'ai lu. Après, on va revenir à la première phrase. Le livre est intéressant. Et nous allons mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Regardez, on a mis 3 points entre le sujet et le verbe. Le livre, 3 points, est intéressant. Par la suite, nous allons revenir à cette petite phrase et tout simplement, on va la mettre ici. On va l'intégrer dans notre phrase. Et on aura cette phrase-là. Le livre que j'ai lu est intéressant. Ok, j'ai souligné que j'ai lu, c'est la proposition subordonnée relative. Donc, que ici, c'est un pronom relatif, mais il joue la fonction d'un complément d'objet direct. J'espère que c'est clair. Donc, bien sûr, quand on dit complément d'objet direct, son emplacement d'origine, c'était là, après le verbe. D'accord? Alors, on ne peut pas dire le livre que j'ai lu, un livre est intéressant. Donc, on a remplacé le mot un livre, qui est déjà répété, par que, et on a mis ce pronom relatif que, on l'a mis avant le sujet. Ok, on va partir à un deuxième exemple pour mieux comprendre. Plus on travaille sur des exemples, plus on comprend la leçon. Alors, je vais donner deux petites phrases, deux phrases simples. Le t-shirt est magnifique. Je porte un t-shirt. Donc, faites attention, on va procéder de la même manière. On va essayer de lier ces deux phrases par un pronom relatif, par le pronom relatif que, pour avoir une subordonnée relative, une phrase composée. Comment on doit procéder? Alors, on souligne les mots répétés, c'est la première démarche. Après, on précise leur fonction dans les phrases. Alors, dans la première phrase, le mot t-shirt, c'est un sujet. Et dans la deuxième phrase, ça joue la fonction d'un complément d'objet direct. Ça répond à la question quoi? Je porte quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Après, on doit mettre en tête notre stratégie. On doit recourir à la stratégie. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Et bien sûr, là, on va effacer ce mot qui est répété, qui est à l'origine un complément d'objet direct, et on doit recourir à notre règle. Alors, qui dit que le pronom relatif que est égal à un complément d'objet direct. Donc, on va prendre notre petite phrase. On a effacé un t-shirt et on a mis que. Donc, je porte que. Là, il y a une autre démarche à suivre. C'est qu'on doit déplacer le pronom relatif que. On doit le mettre avant le sujet. Donc, on doit dire que je porte. Alors, par la suite, on va revenir à l'autre phrase. Le t-shirt est magnifique et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Donc entre le t-shirt et le verbe être, on doit mettre de l'espace. Et on doit apporter cette petite phrase ici pour avoir à la fin cette phrase composée. Alors le t-shirt que je porte est magnifique. Le t-shirt que je porte est magnifique, donc que je porte, c'est la proposition subordonnée relative. Parce qu'elle est introduite par le pronom relatif que. Et bien sûr, ce pronom relatif que joue la fonction d'un complément d'objet direct, même s'il est placé avant le sujet et le verbe. Et bien sûr, son emplacement d'origine, c'était là, après le verbe. C'est bon? Donc, à l'origine, la phrase était « Le t-shirt que je porte, un t-shirt est magnifique ». Donc, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas répéter le mot « un t-shirt ». Donc, on l'a enlevé et on l'a remplacé par le pronom relatif que, et bien sûr on a mis le que avant le sujet. Je passe à un troisième exemple. Le garçon est très gentil. Le garçon est très gentil. La deuxième phrase, je connaissais un garçon. Donc là, ce sont deux phrases simples, deux petites phrases. On va procéder de la même manière. Première chose, on souligne les mots répétés.
ou bien on identifie les mots répétés. La deuxième chose, on doit identifier leur nature. Donc là, c'est un sujet, et dans cette phrase-là, il joue la fonction d'un COD. Et on met en tête notre stratégie. On se rappelle de la stratégie. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Donc, qu'est-ce qu'on doit remplacer? Le sujet ou bien le COD? Très bien. Donc là, on va remplacer ce mot par le pronom relatif. Ok? Alors, quel pronom relatif? Toujours, on parle ici de que. On parle du pronom relatif que. Donc, on va mettre je connaissais que. Et on n'a pas fini, on doit déplacer ce pronom. On va le mettre au début de la phrase. Donc, on va dire que je connaissais. Et puis, on revient à l'autre phrase. Et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer celle-là ici. Donc, pour avoir à la fin cette phrase finale qui est une phrase composée. Le garçon que je connaissais est très gentil. Donc, que je connaissais, c'est une proposition subordonnée relative. Et ce qui reste, c'est une proposition principale. Et bien sûr que c'est un pronom relatif qui joue maintenant la fonction d'un complément d'objet direct. Un quatrième exemple. Allez. Le cours est très facile. J'ai compris le cours. Donc là, vous avez deux petites phrases, deux phrases simples. On va procéder de la même manière. Donc, comme je le dis, plus on travaille sur des exemples, plus on s'entraîne, plus on comprend la leçon. Donc, la première démarche, rappelez-moi, c'était quoi? Voilà, donc on doit trouver le mot répété. C'est le mot cours. Alors, le cours. Après, on doit identifier sa fonction dans chaque phrase. Donc, dans la première phrase, il joue la fonction d'un sujet. Dans la deuxième phrase, il joue la fonction d'un COD, d'un complément d'objet direct. Et on met en tête notre stratégie. Si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Donc, qu'est-ce qu'on doit remplacer? Le sujet ou bien le COD? Bien sûr, c'est le COD. Et on va le remplacer par quoi? On va le remplacer, selon notre règle, par le pronom relatif que. Et on aura j'ai compris. Et on déplacera le que, donc le pronom relatif que, on va le déplacer et on va le mettre au début de la phrase. On aura que j'ai compris. Ok? Après, on va passer à l'autre phrase et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et on va intégrer cette phrase ici pour avoir la phrase finale. Le cours que j'ai compris est très facile. Vous voyez, c'est très facile. Donc, c'est très facile les démarches. Il faut juste s'entraîner davantage. Allez, on passe. Un cinquième exemple. Excusez-moi, j'essaie de passer plus vite. La leçon est très facile. J'ai compris la leçon. Donc là, deux phrases simples. Bien sûr, il y a un mot répété dans les deux phrases. C'est la leçon. La leçon, la leçon. Alors, on doit savoir sa fonction dans les deux phrases. Donc, dans la première phrase, c'est un sujet. Dans la deuxième phrase, c'est un COD. C'est un complément d'objet direct. La stratégie, donc ce n'est pas la peine de lire la stratégie. Donc, puisqu'il joue deux fonctions différentes, on doit remplacer le COD. Ce n'est pas le sujet, mais le COD. Alors, on doit l'effacer et chercher le pronom relatif qui convient. Bien sûr, dans cette leçon, on ne parle que du pronom relatif que, qui est équivalent à un COD. Donc, on prend notre phrase, on met que, et bien sûr, on doit déplacer ce pronom avant le sujet. Que j'ai compris. Ensuite, on revient à l'autre phrase. La leçon est très facile, donc on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe, et on intègre notre petite phrase ici. Donc, pour avoir finalement la phrase composée. La leçon que j'ai compris est très facile. Je relis. La leçon que j'ai compris
est très facile. Donc faites attention. Là, il y a une remarque à signaler. Là, il y a une petite erreur de grammaire. Allez, donc que c'est un COD, n'est-ce pas? C'est un COD. Ça veut dire que ça remplace le mot leçon, n'est-ce pas? Donc là, il y a une règle à laquelle on doit faire attention. Lorsque le complément d'objet direct, bien sûr ici c'est le pronom que. Lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, il y a accord en genre et en nombre entre le complément d'objet et le participe passé du verbe conjugué. Je répète, lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, il y a accord en genre et en nombre entre le complément d'objet et le participe passé du verbe conjugué. Donc là, on a que j'ai compris, le verbe comprendre est conjugué au passé composé. Donc il faut penser à l'accord, puisque que est équivalent d'un COD qui est à l'origine un nom féminin. Donc on va mettre E ici. On va dire la leçon que j'ai comprise est très facile. Ok? Donc à l'origine, faites attention, à l'origine, les verbes, bien sûr, qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ne s'accordent pas. Ou bien le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. Sauf dans ce cas-là, lorsque le complément d'objet direct est placé avant le sujet, oui, avant le verbe même. Donc là, il y a accord. Il faut penser à l'accord. Donc pourquoi on a mis E seulement? Justement parce que le mot la leçon, c'est un nom féminin singulier. S'il s'agit d'un nom féminin pluriel, on doit ajouter ES. S'il s'agit d'un nom masculin pluriel, on doit penser à ajouter S. Bien sûr, dans le cas d'un autre participe passé. Un sixième exemple. Les leçons sont très faciles. J'ai compris les leçons. Donc, je l'ai fait exprès. Je garde la même phrase. Je parle seulement du pluriel. Les leçons sont très faciles. J'ai compris les leçons. Donc, comme d'habitude, on cherche le mot répété. Bien sûr, là, c'est les leçons, les leçons. Après, on va identifier sa nature, sa fonction dans les deux phrases. Là, il joue la fonction d'un sujet. Et là, c'est un COD. Et on se rappelle de la stratégie. S'il joue deux fonctions différentes, c'est le COD qui doit être remplacé. Ça veut dire celui-là, on doit l'effacer et emmener un pronom relatif à sa place. Alors, le pronom relatif, bien sûr, qu'on doit apporter, c'est toujours que. Donc, on va prendre cette phrase et on va mettre que. Alors, après, on va déplacer le que, le pronom relatif que, on va le déplacer. Ok, on va le mettre ici, que j'ai compris. Et on va revenir à la première phrase pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Regardez l'espace. Alors, et ensuite, on va intégrer cette petite phrase ici pour avoir à la fin cette phrase composée. Les leçons que j'ai compris sont très faciles. Les leçons que j'ai compris sont très faciles. Bien sûr, là, il y a une erreur de... bien sûr, on doit penser au participe passé. On doit penser à l'accord. Alors, que c'est un COD, n'est-ce pas? Qui remplace à l'origine un nom. Donc, on doit penser à la nature de ce nom. Est-ce qu'il est masculin ou bien féminin, etc. Donc, selon la règle, attention, lorsque le COD, donc je vous rappelle la règle, lorsque le COD est placé avant le verbe, il y a accord en genre et en nombre entre le COD et le participe passé du verbe conjugué. Ça veut dire qu'on doit ajouter ES ici. Pourquoi ES et non pas E? Parce que le mot les leçons, n'est-ce pas? Les leçons, ce n'est pas la leçon, les leçons, c'est un nom féminin pluriel. Donc, c'est pour cela qu'on a ajouté ES. Allez, avant de passer aux exercices, donc il y a une remarque que je dois signaler. Le pronom relatif que peut introduire une proposition subordonnée relative, et c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc le pronom relatif que
peut introduire une proposition subordonnée relative. Attention, et peut aussi introduire une proposition subordonnée complétive. Donc on peut trouver que dans une phrase qu'on appelle la complétive et non pas la relative. Alors comment je peux distinguer entre une relative et une complétive? Dans la subordonnée relative, le pronom relatif que est toujours précédé par un nom. Ok? Lorsque l'antécédent est un nom, donc on dit qu'il s'agit d'une relative. Alors, l'antécédent du pronom relatif, bien sûr. Donc, regardez entre parenthèses, j'ai noté l'antécédent doit être un nom. C'est obligatoire. Exemple. La pomme que j'ai mangée est délicieuse. La pomme que j'ai mangée est délicieuse. Regardez que j'ai mangé, c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi relative et non pas complétive? Parce qu'elle est introduite par que et parce que l'antécédent du pronom relatif que, savoir le mot pomme, donc la pomme, c'est quoi? C'est l'antécédent. Alors, c'est un nom, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Lorsque l'antécédent est un nom, donc on parle d'une phrase relative. Alors, d'un autre côté, dans la subordonnée complétive, le pronom relatif que est précédé par un verbe. Attention, donc l'antécédent, c'est un verbe. Exemple, il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut que tout le monde fasse un effort. Regardez, que tout le monde fasse un effort. On ne va pas dire que c'est une proposition subordonnée relative. Non, il y a une règle. Donc, c'est une proposition subordonnée complétive et non pas relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par le pronom relatif que et parce que l'antécédent du pronom relatif, donc l'antécédent du pronom relatif, ça veut dire le mot qui le précède, alors c'est quoi? Ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est bien clair, je crois. Lorsque l'antécédent du pronom relatif est un nom, donc la phrase, c'est une phrase relative. Et lorsque l'antécédent c'est un verbe, donc la phrase c'est une subordonnée complétive. Donc dans cette phrase, on appelle cette phrase une subordonnée relative, et par contre, bien sûr, cette phrase-là est une subordonnée complétive. Allez, exercice 1. Je lis la consigne. Liez les propositions indépendantes par le pronom relatif que, afin de construire des phrases composées, bien sûr des subordonnées relatives. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez le tableau. Dans la case de gauche, donc j'ai noté des propositions indépendantes. Dans chaque case, vous avez deux petites phrases, deux petites propositions indépendantes. Vous devez les lier par le pronom relatif que pour formuler une phrase composée, une phrase relative. Donc, je lis les propositions, les petites phrases. Le rapport est détaillé. J'ai écrit un rapport. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez chercher le mot répété, s'il vous plaît. Vous allez trouver sa fonction dans la phrase et vous allez chercher le complément d'objet direct et le remplacer par que. Et bien sûr, vous suivez la stratégie. S'il vous plaît, si vous êtes perdu, vous pouvez arrêter la vidéo, revenir un petit peu en arrière et après, vous terminez l'exercice. Allez, deuxième phrase. Le match est très amusant. Nous avons joué un match. Donc c'est facile. Cherchez le mot répété et procédez de la même manière. Troisième phrase. Les romans sont des merveilles. J'ai lu des romans. Et à la fin, vous avez « Je conduis une voiture. La voiture est rapide. » Je passe à un deuxième exercice. Souligne la proposition subordonnée relative dans chacune des phrases ci-dessous. Alors, vous devez souligner la proposition subordonnée relative dans chaque phrase. Par exemple, la phrase A, l'exercice que vous avez fait est moins difficile. Ce que vous allez faire, c'est que vous devez chercher la proposition subordonnée relative et vous allez la souligner. Ensuite, vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Ok? Donc, deuxième phrase. La langue que vous parlez est tellement belle. C'est
La démarche que j'ai faite est très importante. D. Les histoires que ma grand-mère me racontait étaient belles. Exercice 3. Lesquelles de ces phrases ne sont pas des relatives? Vous devez souligner les bonnes réponses. Alors, A. La pièce de théâtre que vous lisez est très comique. Donc, essayez de voir, est-ce qu'il y a une phrase relative? Est-ce que c'est une phrase relative ou non? S'il s'agit d'une phrase relative, vous allez la laisser. S'il s'agit d'une complétive, vous allez la souligner. B. Je pense que vous avez compris. C. Le sentiment que vous avez éprouvé est très normal. D. Je voudrais que vous compreniez la leçon. Voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. Alors, je vous rappelle que dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter la suite de cette leçon. Bien sûr, on va parler de la relative introduite par qui. Après, on va faire une vidéo pour parler de la relative introduite par où et la relative introduite par dont. Donc, merci de m'avoir suivi. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.